Bienvenue sur NKBNS Plus. Comme d'habitude, nous voici pour une nouvelle vidéo consacrée au service de Google que nous devons connaître en tant qu'entrepreneur en ligne. Google, c'est un géant du web qui offre beaucoup de services en ligne, parmi lesquels certains permettent de gagner de l'argent. Et dans cette vidéo, nous allons mettre à votre connaissance les différents services de Google afin que vous ayez l'image de cette plateforme du siècle. Si vous êtes alors nouveau sur la chaîne, nous vous prions de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. La suite dans quelques instants. Bien, voilà, la liste des services traités n'est pas exhaustive. Google compte plus de 100 services, mais nous avons choisi quelques-uns selon leur pertinence et nous avons aussi pris le soin de vous parler de services qui permettent de gagner de l'argent. Voilà, en première position, nous avons Gmail. Gmail, tout le monde connaît Gmail, c'est le service de messagerie gratuit proposé par Google à l'ensemble des utilisateurs de ces services. Il est accessible sur téléphone ou à travers le web. Alors, le service Gmail est utilisé tant par les professionnels que par les particuliers. Pour gagner de l'argent avec ces services, il faut tout d'abord créer un compte Gmail et ensuite disposer de produits que vous pouvez vous-même créer ou chercher sur les plateformes d'affiliation comme System.io, Clickbank ou OneTP. Vous allez alors faire la prospection des clients sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, ainsi de suite, et aussi sur les plateformes de relations telles que Quora. Alors à travers ces médias, vous allez faire des recherches pour trouver des gens qui ont des préoccupations et vous allez leur donner des solutions. Vous allez répondre aux problèmes de ces gens tout en leur demandant de vous faire un message à travers votre adresse email. Vous allez ainsi récolter leurs adresses et après vous allez commencer à leur proposer vos biens et services. Voilà et comment on gagne de l'argent avec Gmail. Nous passons au deuxième service, c'est Google Drive. Google Drive, c'est un service de Google qui représente un espace de stockage pour tout type de documents. Ça peut être un fichier texte, une image, une photo, une vidéo et l'ensemble de vos documents que vous créez avec la suite bureautique en ligne. Étant donné que le tout est géré au même endroit que Google Documents, vous pouvez travailler à plusieurs collaborateurs ou amis et être prévenu quand d'autres ont modifié un document, etc. Pour gagner de l'argent avec ces services, tout ce que vous avez à faire, c'est de stocker vos fichiers qui sont payants sur la plateforme afin que les gens qui auront besoin d'accéder au contenu payent d'abord avant de les télécharger. Et à la troisième position, nous avons Google Maps. Alors, j'ai déjà parlé de ce service dans l'une de mes précédentes vidéos. Il s'agit en fait d'un service de cartographie géographique et de plans en ligne totalement gratuit. Il a été lancé en 2004 aux États-Unis et au Canada et en 2005 en Grande-Bretagne. Ce service permet à partir de l'échelle d'un pays de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Des types de plans sont disponibles. Vous avez un plan classique avec nom des rues, quartier, ville et un plan en image satellite qui couvre aujourd'hui le monde entier. Alors, les robots de Google Maps font un travail de localisation des endroits, mais ils commettent beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi Google recrute des humains pour corriger les erreurs de localisation en ajoutant manuellement des photos. Alors, ce travail s'intitule Google Guide Maps. En choisissant ces services, vous acceptez de remplir votre profil et devenir guide de Google Maps. De cette façon, vous allez commencer à gagner de l'argent, mais cet argent ne sera pas de l'argent liquide, ça sera des cartes cadeaux que vous allez échanger à de l'argent réel. En dehors des récompenses de Google Maps, vous pouvez aussi consulter des entreprises de votre région qui ont besoin d'être mieux référencées sur ces moteurs de recherche. Vous allez ainsi prester pour eux en échange de l'argent. Alors, je crois que j'ai déjà publié une vidéo qui parle de comment gagner de l'argent avec Google. J'ai déjà parlé de ce sujet.
En quatrième position, nous avons MyTrack, qui veut dire simplement mes parcours. Alors MyTrack, c'est une application qui vous offre la possibilité d'enregistrer et de partager vos parcours grâce au récepteur GPS qui est intégré dans votre appareil Android. Cela veut dire que l'application possède la capacité de sauvegarder votre parcours. Il peut aussi vous donner la vitesse à laquelle vous vous déplacez, la distance parcourue et l'altitude atteinte pendant vos courses à pied ou bien des trajets à vélo, randonnée ou n'importe quelle autre activité en extérieur. En cinquième position, nous avons Google F. Cet outil fonctionne également de la même manière que Google Maps. Il permet une visualisation de la planète Terre avec une symbiose de photos anciennes ou satellitaires. Google F permet à tout consommateur des services de Google de planer la Terre et de zoomer sur un lieu de sa sélection. Selon les régions géographiques, les renseignements disponibles sont plus ou moins précis. Ainsi, un habitant d'une métropole peut localiser son restaurant préféré, obtenir une vue en 3D des immeubles de la métropole. Et en sixième position, nous avons YouTube. Alors YouTube, c'est un site d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, visualiser et partager des séquences vidéo. Alors ce service a été créé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal pour afficher toutes sortes de vidéos. Ça peut être des extraits de films, d'émissions de télé et des clips de musique, mais aussi et surtout des vidéos amateurs. YouTube devient un média social incontournable de par le nombre de ses utilisateurs ainsi que les créateurs de contenu. C'est un excellent moyen de gagner de l'argent depuis chez soi sans se tracasser comme c'est le cas du business physique. Ainsi, pour gagner de l'argent avec YouTube, vous devez créer une chaîne YouTube. J'ai déjà publié plusieurs vidéos sur comment créer une chaîne YouTube et la personnaliser. Je place quand même le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller consulter pour savoir comment créer votre chaîne et la personnaliser. Alors, il faut savoir que si vous résidez en Afrique, il est impossible de monétiser une chaîne créée depuis cette partie de la terre. Il faut plutôt passer par les services d'un proche résident dans le pays d'Europe ou d'Amérique. Vous devez ensuite publier des vidéos pour attirer du trafic vers votre chaîne jusqu'à satisfaire les conditions de monétisation qui sont 4 000 heures de vie et 1000 abonnés. Et une fois ces conditions remplies, vous allez créer un compte sur la plateforme AdSense qui est la régie publicitaire de Google et celle-ci va placer des publicités sur vos vidéos. Et chaque fois qu'un visiteur regarde une vidéo sur votre chaîne et clique sur la publicité, vous gagnez de l'argent. Voilà comment on gagne de l'argent avec YouTube. En septième position, nous avons Blogger. Alors Blogger, c'est simplement une plateforme ou un logiciel en ligne qui est accessible gratuitement. Elle est destinée à la publication d'un blog. Un blog, je l'ai déjà expliqué, que c'est une forme d'un journal intime, donc qui vous sert à publier des articles. Blogger offre une ribambelle d'outils permettant des blogueurs de publier du contenu sur la toile. Chaque utilisateur d'un compte Google peut utiliser celui-ci pour se connecter sur Blogger. En huitième position, nous avons Google Play Livres. Il s'agit d'un service en ligne fourni par Google qui permet la consultation des livres en ligne ou sur appareil mobile, des constitutions des collections personnelles et des téléchargements d'ouvrages libres de droit. C'est également une librairie en ligne si l'on passe par la boutique Google Play. Il permet de trouver un lieu où on peut emprunter un exemplaire des livres et avoir des informations complémentaires sur les œuvres. En neuvième position, nous avons Google Actualité. Alors, les services de Google Actualité ou News est accessible gratuitement depuis n'importe quel navigateur et à travers l'application qui lui est dédiée sur le Play Store. Il présente de façon automatisée des articles d'information en provenance des sources journalistiques sur le web. Il est disponible dans 22 pays et a été créé en 2002. Google Actualité sélectionne des sources d'information dans le pays où le service est proposé. 500 sources francophones sont par exemple recensées contre 4500 sources anglophones. Un robot Google scrute en permanence les sources sélectionnées. Et en 10e position, nous avons Google Traduction. Google Traduction, c'est un service fourni par Google qui permet de traduire un texte ou une page web dans une autre langue. Le service utilise son propre logiciel de traduction. Et à la 11e position, nous avons Google+. Google+ utilise un slogan, c'est-à-dire repenser le partage de la vie réelle sur le web. Alors Google+, c'est un réseau social
qui reproduit la manière avec laquelle les personnes interagissent dans la vraie vie, contrairement à ce qui est fait par d'autres réseaux sociaux tels que Twitter. Avec Google+, les personnes partageant les mêmes intérêts peuvent partager leur vie à travers des cercles. Alors à la 12e position, nous avons Hangout. C'est une application de chat vidéo pour un maximum de 10 personnes. Alors grâce à Hangout, vous pouvez dialoguer avec un ou plusieurs de vos contacts simultanément. Depuis le service, vous pouvez envoyer des photos, des emojis et appeler vos contacts en vidéo, et c'est de manière totalement gratuite. À la 13e position, nous avons Google Now. Alors il s'agit d'un assistant vocal sur mobile directement intégré à l'application Switch, qui est le moteur de recherche de Google. Avec Google Now, vous trouvez la bonne information au bon moment. Par exemple, si vous recherchez des restaurants dans les quartiers où vous vous trouvez, Google Now vous donnera des informations et des orientations. En fonction de votre emplacement, il vous donnera les bulletins. À la 14e position, nous avons Snapseed. Alors, c'est une application qui offre de très nombreuses fonctionnalités, des retouches pour les photos. Alors, la plupart des effets sont gérés grâce à des gestes tactiles. Elle permet de partager ses créations sur Google+. À la 15e position, nous avons Keep. C'est une application qui vous permet d'enregistrer rapidement vos pensées et les retrouver facilement où que vous soyez. Vous pouvez créer par exemple une liste, enregistrer une note vocale ou prendre une photo et ajouter des annotations sur cette photo là. Tous les contenus que vous ajoutez sont disponibles instantanément sur tous vos appareils mobiles et sur votre ordinateur de bureau. Et en 16e position, nous avons Google Play Music. Alors l'application Google Play Music vous permet d'écouter votre bibliothèque musicale où que vous soyez. Tous vos titres musicaux sont stockés en ligne. Vous n'avez donc plus à vous soucier de la synchronisation ni de l'espace de stockage. Les titres que vous achetez sur Google Play apparaissent automatiquement dans l'application. Vous pouvez ajouter gratuitement jusqu'à 20 000 titres supplémentaires de votre bibliothèque musicale personnelle stockée sur votre ordinateur. Grâce à l'application Google Play Music, vous pouvez accéder instantanément à l'intégralité de votre bibliothèque musicale et enregistrer vos titres préférés afin de les écouter hors connexion. Et en la 17e position, nous avons Google Ads. Alors, Google Ads, c'est le programme de publicité en ligne de Google. Grâce à Google Ads, vous pouvez créer des annonces qui sont diffusés sur le web pour toucher les internautes au moment où ils s'intéressent aux produits et services que vous proposez. Google Ads, c'est un produit que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre entreprise, faciliter la vente de vos produits et services, renforcer la notoriété de votre marque et augmenter le trafic vers votre site web. Si vous êtes créateur de produits, vous avez des produits que vous voulez mettre à la disposition de des clients, c'est un moyen de pouvoir avoir des prospects auxquels vous pouvez vendre vos produits. Alors vous allez acheter de la publicité à travers cette plateforme et vous allez diffuser vos annonces. Alors, et à la 18e position, nous avons Google AdSense. Alors Google AdSense, c'est vraiment un service très capital de Google qui permet aux éditeurs de contenu de pouvoir toucher de l'argent. Alors comment ils touchent de l'argent? Tel que moi, comme vous êtes en train de me suivre, mon but quand je crée des vidéos comme ça, c'est au finish gagner de l'argent avec ces vidéos. Donc je produis du contenu et ce contenu va faire en sorte que Google puisse placer des publicités sur mes vidéos. Alors comment ça se fait? Ça se passe à travers les services Google AdSense. Alors quand j'aurai rempli les conditions de monétisation de ma chaîne, Google AdSense, il va signer un partenariat avec Google AdSense et Google AdSense va placer des publicités sur mes vidéos, toutes mes vidéos que je produis. Alors en fonction de la pertinence, en fonction de la thématique autour de laquelle je publie des vidéos, Google AdSense va placer des publicités sur ma chaîne et chaque fois qu'un visiteur clique là-dessus, je vais gagner de l'argent. Voilà, c'est un service de Google qui permet à beaucoup de créateurs de contenu
que ce soit sur un blog, que ce soit sur une chaîne YouTube. Voilà, donc c'est un service qui permet de gagner de l'argent. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de la partager et de liker. C'est une façon de permettre à la chaîne de pouvoir se développer. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous pour les prochaines occasions. Ciao!